Europe. Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le sort de ces 629 rescapés coincés en pleine mer sur le bateau de l'ONG SOS Méditerranée. Avec cette photo en une du Dauphiné libéré où l'on peut voir parqués sur l'Aquarius ces 629 personnes, dont 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs isolés, tous bloqués en mer, titre le journal. En une également des dernières nouvelles d'Alsace qui titrent sur leur terrible périple. Mediapart dénonce une honte européenne. Ouest France évoque un défi européen et la Croix, l'Europe naufragée, car voilà plus que la décision de l'Italie, c'est le mutisme de ses partenaires européens qui est en cause ce matin. Certes, la méthode choisie par le nouveau gouvernement italien est abjecte, écrit Bernard Maillard dans Le Républicain Lorrain, mais la politique du déni pratiquée par l'Union européenne l'est tout autant. Sur le site du magazine L'Express, l'éditorialiste Christian Macarian pointe une honteuse errance, un drame humain au nom de la politique. Comment est-ce possible, demande-t-il, rappelant que ce sont les autorités italiennes qui ont fait appel à l'ONG SOS Méditerranée pour prendre en charge ces grappes de naufragés avant d'interdire aux bateaux d'accoster. Démagogie et hypocrisie, résume l'Express. Irresponsables et tous coupables, ajoute le quotidien La Marseillaise. Dans quelle Europe vivons-nous, écrit Frédéric Durand. L'Union sait compter ses sous, jauger ses déficits, scruter le respect des règles, veiller au gain. Mais à quoi sert-elle si elle n'est même pas apte à coordonner son action quand des vies humaines sont en jeu? La victoire italienne est d'abord une défaite culturelle de l'Europe, résume Maurice Bontingue dans La Charente Libre. L'Europe dont les principaux dirigeants sont saisis d'une paralysie morale dès que le mot migrant apparaît. Et il est évidemment interdit de s'indigner sous prétexte de se faire railler pour ses bons sentiments. Voilà, vous l'aurez compris, tout le monde fait à peu près le même constat. À noter pour ceux qui n'ont pas peur d'éprouver éventuellement de bons sentiments, ce reportage dans Sud-Ouest de Fabien Perrier à bord justement de l'Aquarius où les rescapés racontent l'enfer libyen qu'ils viennent de fuir, le racket et la torture des migrants, conclut Sud-Ouest, pour lesquels ce bateau, l'Aquarius, apparaît finalement comme une bulle d'humanité entre deux rives peu accueillantes. Et la situation n'est pas partie pour s'arranger, en témoigne cette alerte dans le journal Le Monde. La faim augmente de nouveau sur la planète. Et oui, c'est le directeur du Programme alimentaire mondial qui le dit, David Beasley, membre du Parti républicain aux États-Unis. Pour lui, nous vivons la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que la faim et la malnutrition diminuaient, nous constatons, dit-il, qu'elles augmentent de nouveau. On est passé de 777 millions de personnes concernées à 825 millions en un an. Pourquoi ? Eh bien, changement climatique mis à part, dit-il, les famines sont provoquées par l'homme puisqu'elles sont directement dues aux guerres. C'est valable en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud et surtout dans les pays du Sahel. C'est d'ailleurs là que la situation est la plus inquiétante, raconte David Beasley, parce que l'État islamique, Al-Qaïda et Boko Haram utilisent la faim comme outil de recrutement. Ils infiltrent les réseaux de migration. Il faut comprendre que les gens privés de nourriture sont vulnérables. À chaque fois que la faim augmente de 1%, dit-il, les migrations croissent de 2%. À bon entendeur, tout est lié. Guerre, faim, sous-développement, migration. C'est très éclairant et c'est à lire dans Le Monde. Pendant ce temps-là, ici en France, la quête de sensations fortes est en vogue. Et oui, comme en témoignent plusieurs articles publiés ce matin, par exemple dans La Croix, où l'on apprend que le Mont Blanc fait face à une explosion du nombre de touristes. L'alpinisme se démocratise. 30 000 personnes tentent chaque année l'ascension du sommet. Quant au massif en général, eh bien, il attire 6 millions de personnes chaque année, jusqu'à 100 000 par jour, écrit le journal, parce que la montagne, c'est une expérience qui vous grandit, explique un guide. C'est ça que les touristes viennent chercher. Se grandir, donc se mesurer à soi-même aussi, se tester. Autre reportage sur le site slate.fr sur le boom du survivalisme, ces urbains qui font des stages pour apprendre à survivre avec un simple briquet et un couteau au milieu de nulle part. À lire notamment le témoignage de Simon, un Montpelliérain qui s'est mis en tête de passer un mois seul dans la forêt en Guyane, faut le faire. Alors qu'il n'était qu'une poignée dans les années 80, on compte aujourd'hui en France quelques 100 000 survivalistes, entre autres déclencheurs. L'influence des émissions Koh-Lanta et Man vs Wild, écrit Slate, celle aussi des récits de Mike Horn, mais aussi des
des discours alarmistes et anxiogènes relayés par les médias. Tout fait événement très vite et disparaît aussitôt, juge le philosophe Pierre-Henri Jeudi. Nous sommes donc placés, nous citoyens, dans un état de catastrophe permanent. Survivre au pire, c'est aussi le thème d'un article des Échos. Comment habiter les zones extrêmes et supporter les milieux hostiles? Enquête sur nos capacités d'adaptation. On peut citer également le hors-série de Terre d'aventure intitulé Sauvage, qui invite le lecteur à une confrontation avec la forêt, la montagne et le désert. Enfin, il y a le dernier numéro du magazine Géo-Aventure qui met à l'honneur ces têtes brûlées qui se lancent à l'assaut de la mer, ceux qui osent défier les vagues et se mettre en danger pour atteindre le meilleur spot. Vous l'aurez deviné, c'est un spécial surf, évidemment, photos et reportages à retrouver dans Géo-Aventure. Toute ressemblance avec l'Odyssée des migrants en Méditerranée est évidemment purement fortuite. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse.